Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet un petit peu particulier, enfin du moins, on va le présenter d'une manière un peu particulière, puisqu'on va voir ce qui est réellement écrit. Un texte qui est très connu, Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Donc un passage où, très souvent, même dans les Bibles pour enfants ou dans les histoires, on représente Jésus très en colère, qui bouscule tout, qui casse tout sur son passage, et on essaye de justifier ça en disant qu'il avait tous les droits. Donc on va voir ce que nous dit exactement le texte biblique, et on va voir que autant Jésus a renversé les tables des vendeurs, autant il va falloir peut-être faire table rase de certaines choses que l'on pense avoir lues ou qu'on nous a dit sur ce texte. Donc la première chose, je vous propose de lire le premier texte dans Matthieu. On va les lire dans les 4 évangiles, puisque ça va être important de voir un petit peu ce que les 4 évangiles nous apportent comme détails différents. Donc Matthieu, chapitre 21, pour commencer. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les grands prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Donc là, on a le premier texte dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. On est surpris, puisque les religieux sont indignés, on va voir un petit peu ce que ça veut dire un peu plus loin, pour l'action de Jésus dans le temple. En fait, ils ne sont pas indignés parce qu'il a repoussé les vendeurs, etc., mais ils sont indignés parce qu'il y a des boiteux et des aveugles qui sont guéris. Ça, c'est très surprenant. C'est la première question que je vais me poser. Ensuite, on va lire dans Jean. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Dans Jean, on est au chapitre 2. Ça veut dire qu'on est au tout début du ministère de Jésus. Quand nous avons lu dans Matthieu, nous étions au chapitre 21, c'est-à-dire tout à la fin du ministère de Jésus. Là, on a une première contradiction, on va dire, puisque Jean présente cette action au tout début de son ministère de Jésus, et Matthieu à la fin. Maintenant, Luc, beaucoup plus circonscrit dans ce qu'il dit, puisque Luc, ça tient en 2 versets. Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Luc ne parle que de ça. Mais Luc fait intervenir cette action de Jésus dans le temple à la fin de son ministère, juste après son entrée triomphale à Jérusalem. Et dans Marc, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et donc Marc nous met aussi cette action de Jésus dans le temple à la fin du ministère de Jésus. Donc on a sur les 4 évangiles, il y en a un qui nous présente l'action au début, et 3 autres à la fin. C'est la première chose qui m'a interpellé, puisque nous sommes habitués à lire la parole, et maintenant nous savons qu'il n'y a pas d'erreur, évidemment, et que chaque détail est important. Et on va voir que, ô combien il était important que Jean précise que ce soit au début du ministère. Maintenant,
Maintenant, on va présenter rapidement sur un tableau avec des petites couleurs pour que ce soit plus facile, rapidement les différences et les points communs. Dans Matthieu, Marc et Luc, nous avons vu que l'action se passe à la fin du ministère de Jésus. Dans Jean, c'est au début du ministère. Dans Matthieu, Marc, il nous est dit que Jésus renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Dans Marc et dans Luc, il nous dit qu'il chasse ceux qui vendent. Luc précise, chasse ceux qui achètent aussi. Il est le seul à préciser ceux qui achètent. Dans Jean, il chasse les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il chasse aussi les animaux, alors que dans Matthieu, Marc, Luc, on ne nous parle ni de bœufs ni de brebis, on ne parle que des pigeons, et on ne nous dit pas qu'il a chassé les animaux. Dans Marc, il ne laisse personne transporter aucun objet à travers le temple. Il n'y a que dans Marc. Jésus s'est fait un fouet dans Jean. Il n'y a que Jean qui nous parle de ce fouet. Dans Matthieu, Marc et Luc, il est dit que Jésus dit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors que dans Jean, ce n'est pas la même phrase. « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Donc on n'a pas la même phrase. Jean, il existe une spécificité du récit de Jean. Jean est spécifique, il est vraiment à part par rapport aux autres. Il ne présente pas du tout la même chose en fait. Si on regarde bien, ça y ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Et les trois autres, il y a une concordance des trois récits des trois premiers évangiles. Matthieu, Marc, Luc. Jean est vraiment différent. Donc ça, quand on fait ce tableau, on voit vraiment que Jean est à part. Pas vraiment de choses en commun avec les autres. Jésus, en réalité, est intervenu 2 fois dans le temple. Et c'est là la première surprise. C'est que Jésus est intervenu une fois dans le temple en début de ministère, et on va voir pourquoi, et une fois en fin de ministère sur terre. Et on va voir que c'est important puisque c'est une réponse à des prophéties de l'Ancien Testament, bien sûr. Donc une première fois donc en début de son ministère et une seconde fois en fin de ministère. Maintenant, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Dans l'évangile de Jean, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il les chassa, conjugué à l'aoriste second. C'est une conjugaison particulière, en grec dans le Nouveau Testament, puisque l'aoriste second, c'est une action ponctuelle, pas forcément présente, puisque l'aoriste ne dit pas que c'était présent, passé ou futur, donc elle est ponctuelle par contre, mais surtout ce qui est important, c'est qu'elle a des effets dans le futur. D'où l'aoriste second. Par contre, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, conjugué à l'aoriste. Donc il n'y a pas d'action future. C'est vraiment une action ponctuelle. Jésus a dispersé, renversé les tables, dispersé la monnaie et renversé les tables. Donc c'est une action ponctuelle de Jésus. Maintenant on prend Luc. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Et dans Marc, on a quasiment la même chose. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et dans Matthieu, les 3 autres, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables. Renverser aussi conjugué à l'aoriste. Par contre, il entra. On a les 3 évangiles qui, le verbe, utilise à l'aoriste second. Sous-entendu, cette action d'entrer dans le temple allait avoir une répercussion sur le futur. Donc il y a une action prophétique. Quand on a un aoriste second, ça veut dire que c'est une action prophétique parce qu'elle va avoir un effet profond sur le futur. Donc le fait que Jésus entre à la fin de son ministère dans le temple avait une action future. Et Luc et Marc nous disent « il se mit à chasser ». Alors, il se mit à chasser, ça donne l'impression que voilà, il a commencé, tout d'un coup il s'est mis à chasser tout le monde. Le verbe utilisé, arkomai. Arkomai signifie être le premier à faire quelque chose. Littéralement, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il fut le premier à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. C'est un détail important. Et le deuxième détail, c'est que arkomai signifie aussi
être le chef, le dirigeant. C'est-à-dire qu'il a pris une autorité. Il a pris l'autorité, il a pris une autorité et il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient. C'est pas tout d'un coup, il s'est mis en colère et hop, il s'est dit qu'est-ce qu'ils font là ces gens? C'est qu'il a pris une autorité, on va voir laquelle, il a pris une autorité et il a chassé tout le monde. Et il était le premier à le faire. Ça ne s'est jamais fait avant lui. Ce verbe arkomai est à la voix moyenne déponente. En grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. C'est-à-dire que Jésus a préparé cette action. Parce que sinon, ça n'aurait pas été à la voix moyenne déponente. Cette conjugaison signifie qu'il a travaillé avant, il a préparé quelque chose pour pouvoir agir ainsi. Donc il s'est passé quelque chose avant qui lui a permis de faire ça ici. Sachant que cette chose ici aura des répercussions sur le futur. C'est ce que l'on voit dans ces 3 évangiles. Il chassa, le verbe chasser que l'on retrouve dans les évangiles, est conjugué au présent, donc là c'est vraiment une action, voilà, il les a poussés, quoi, tout simplement. La première intervention dans le temple devait avoir lieu avant la seconde. C'était fondamental. Il ne pouvait pas... J'ai fait une erreur? Non, mais la première a forcément lieu avant la seconde. Oui, la première avant... Oui, ça je suis d'accord. La première a forcément lieu avant la seconde. Mais je veux dire, il était fondamental, avant de rentrer dans le temple tel qu'on le lit, avec tout ce qui s'est passé dans Matthieu, Marc, Luc, il était fondamental que Jésus fasse quelque chose avant, qu'il aille dans le temple une première fois. Il ne pouvait pas faire ce qui s'est passé la seconde fois s'il n'était pas rentré la première fois. Les textes de Matthieu, Marc et Luc insistent sur le fait qu'il a fallu une intervention avant. Et on va voir laquelle. Maintenant, on va de plus en plus rentrer dans le détail. La première action dans le temple de Jésus, en vue, c'est Jésus chassa les changeurs et les vendeurs. Première action. Chasser, on a vu qu'il y avait une préparation de son ministère de son action en fin de ministère. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était à l'aoriste second, ça veut dire qu'il a préparé quelque chose pour après. Et à la fin, la deuxième fois qu'il est rentré dans le temple, on a vu qu'il a pu le faire parce qu'il avait préparé. Donc ça montre bien qu'il y a un lien entre les deux. Donc ça préparait quelque chose. Et la seconde action dans le temple, Jésus entre dans le temple, une action importante puisqu'il préparation de son retour dans le 3e temple, en fait, c'est la prophétie que Jésus va revenir dans le temple, mais qui sera le 3e temple à la fin des temps. Ça, c'est une prophétie, donc j'ai mis tous les textes qui permettent de corroborer à cette explication. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on ouvre une porte vers le retour de Jésus. Et il se mit à chasser, littéralement, il fut le premier à agir ainsi, il fut le premier à chasser. Il a pris l'autorité suprême pour chasser tout le monde. Et cette autorité, il l'a reçue, il l'a acquise, parce qu'il a travaillé pour l'avoir. Il a fait quelque chose pour recevoir cette autorité. Quand il se mit à chasser, s'il a été le premier à agir, est-ce que ça veut dire qu'il a pris la place de quelqu'un? Est-ce que les sacrificateurs étaient censés le faire avant lui? Alors, le fait de dire « il fut le premier », est-ce que cela signifie qu'il a pris la place de quelqu'un? Eh bien oui. En fait, ce verbe utilisé est très précis, arkomai, ça montre que Jésus a fait quelque chose que quelqu'un d'autre aurait dû faire avant. Il a la risque aussi, celui-là. Oui, tout à fait. Donc Jésus il a pris autorité et il a fait quelque chose qui aurait dû être fait avant. Et on va voir quoi. Ça va être explicité un peu plus loin. Et en fait, ce qu'il a reçu pour l'acquérir, justement, cette autorité, il l'a acquise lors de sa première action dans le temple. Alors cette page-là, on va la voir arriver petit à petit et on va la compléter au fur et à mesure, ce qui permet d'avoir une vue, parce qu'on va voir tellement de choses, ça permet d'avoir un petit résumé de temps en temps et de savoir où on est. Donc là, on a les premiers pas et on avance. On continue, toujours sur notre texte. Donc Jésus s'est fait un fouet. Donc là, on est dans la première intervention. Dans Jean. Première action dans le temple. Jésus s'est fait un fouet. Le mot fouet, phragélion. Phragélion, c'est un mot très particulier, parce que c'est un apax dans toute la littérature grecque. Ça veut dire que ce mot n'existe dans toute la littérature grecque antique depuis 600 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Ce mot n'existe qu'à un seul endroit, là. On a déjà rencontré un mot de cette sorte-là quand on a vu qu'on courait
pour remporter le prix. Le mot qui a été traduit par prix, c'est un apax, je dirais universel, il n'est que là. Donc ça veut dire que dans la traduction de ce mot, il va falloir faire très attention. Parce qu'on n'a aucun support qui nous permet de donner son contexte d'utilisation. Donc, pour comprendre ce mot, on va regarder tout ce qu'il y a autour. Et du coup, ce mot va se comprendre de façon simple. Donc, ce fouet, ce phragion, il est fait avec des cordes. Le mot corde, skoinion. Skoinion, c'est un singulier. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû traduire ayant fait un fouet avec une corde. Déjà, ça supprime l'idée du fouet, parce que fouet, ça sous-entend une sorte de liasse, de cordelette. Donc déjà, on va circonscrire. Donc là, c'est un singulier, skoinion, qui vient de skoinios. Le skoinios, c'est une corde de jonc pour arpentage. C'est une longue corde de jonc qui servait à mesurer les champs. Donc, quand on voulait faire construire un bâtiment, on utilisait le skoinios pour mesurer le champ. Donc c'est un appareil de mesure. La longueur d'un skoinios était de 6 km. Donc c'était un peu difficile de manier un fouet de 6 km. Bon, on va voir qu'il n'avait pas ça. On va voir pourquoi. Parce que ces skoinios, donc cette corde d'arpentage que l'on peut trouver chez les Grecs, qui était très fréquemment utilisée, mais skoinios plus un diminutif à la fin de ion. À la fin du mot, on retrouve les 3 lettres ion. Ion qui est un diminutif. Diminutif non péjoratif. C'est-à-dire que c'est pas un diminutif en disant le petit sobriquet. C'est juste que c'est quelque chose qui est beaucoup plus court. Comme maison ou maisonnette. Comme maison ou maisonnée ou maisonnette. C'est pas péjoratif, c'est une petite maison. Donc là, on a un skoinion, c'est un petit skoinios. Voilà. Donc ça veut dire ici qu'en réalité, il s'agissait d'un petit étalon de mesure. Jésus, pour se faire son phragion, son fouet, on va voir ce que c'est après, a utilisé un étalon de mesure, un petit étalon de mesure. Dans l'Ancienne Alliance, donc dans l'Ancien Testament, un étalon pour les poids et pour les mesures était gardé dans le temple. C'est-à-dire qu'il y avait un étalon qui servait de point de repère pour les mesures de capacité, de poids et de longueur. Et on voit ça en particulier, ça nous est dicté dans le Talmud de Babylone au chapitre 3. On voit qu'il y avait un étalon de longueur, c'est bien précisé. Et dans 2 Chroniques, chapitre 3, au verset 3, nous lisons que Salomon donne les dimensions du temple. Il donne les dimensions de son temple. Et le texte nous dit « en coudée de l'ancienne mesure ». En coudée de l'ancienne mesure. Et cette ancienne mesure est définie dans Ézéchiel chapitre 40. Alors, vous voyez, il faut voyager dans la Bible. Parce que dans Ézéchiel chapitre 40 et 41, cette ancienne mesure nous est donnée, puisque la description du temple de Salomon et son guide en prend les mesures avec une coudée ayant une palme de plus que la coudée ordinaire. Ézéchiel chapitre 40, verset 3. Donc ça veut dire qu'on a une coudée avec une palme de plus. Donc la coudée de référence faisait 6 palmes. C'est-à-dire 45 cm. Et la coudée de travail faisait 7 palmes, c'est-à-dire 52,5 cm. On a la même chose chez les Égyptiens. On a des mesures, en fait, il y a des mesures qui sont dites religieuses, qui étaient dans les temples, et on a la même mesure, enfin la même nom donné à la mesure, pour le travail qui était plus longue, du même ordre de grandeur, de l'ordre de 46-47 cm pour l'une et de 52-53 cm pour l'autre. Donc on retrouve un peu la même chose. Donc on a une coudée de référence dans le temple qui faisait 45 cm. Qu'on en trouve dans Deutéronome chapitre 3, on appelle la coudée d'homme. Et c'est intéressant puisqu'on la retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 21. La mesure d'homme. Donc on voit bien qu'il y a une mesure d'homme et une mesure divine. Et pour tout ce qui est du temple, évidemment, il y avait cet étalon de mesure qui était une coudée de 45 cm. Ça veut dire que l'étalon qu'a utilisé Jésus, son skoinion, son petit étalon, c'était un bâton de jonc qui faisait 45 cm. Donc Jésus avait avec lui un bâton de jonc de 45 cm. Maintenant, ayant fait
ce fragélion. On va bientôt voir ce que c'était que ce fouet. Ayant fait conjugal aoriste. Action ponctuelle mais non circonscrite dans le présent, c'est-à-dire que c'est hors du temps. Et pour cause, puisque ce bâton de 45 cm était la référence depuis Moïse. On pourra le voir, on en parlera tout à l'heure. Donc Salomon sûr, mais même avant, il y avait cette mesure de référence. Donc forcément, elle est hors du temps, qui se trouve toujours dans le tabernacle, dans l'Arche de l'Alliance, pardon. Et cette mesure se trouve toujours dans l'Arche de l'Alliance. Donc on la retrouvera quand l'Arche de l'Alliance ressortira à la fin du temps. Et au mode participe, surtout, c'est tout en faisant. C'est-à-dire que tout en faisant son fragélion avec cet étalon de 45 cm, il les chassa tous du temple. Donc il n'a pas fait son fouet, enfin son fragélion avant, c'était tout en le faisant. Maintenant, fragélion. Fragélion, on retrouve ce diminutif à la fin du mot, ion. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose de petit. Fragel, fragelo, fragelo, fléau ou fouet. C'est un mot au niveau de sa racine. Alors, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là parce que sinon il y a d'autres choses à voir. Mais ce mot signifie soit fléau, soit fouet. On a vu que fouet, c'était pas possible puisqu'il n'y avait qu'une seule corde. Donc c'était pas un fouet. Donc c'est un fléau. Un fléau composé de 2 morceaux de 45 cm. Reliés entre eux. Tout simplement. Donc ici, il s'agissait d'un symbole et non d'un outil pour frapper. Puisque c'est un petit fléau pour battre le blé avec un fléau de 45 cm. On ne bat pas le blé avec. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Jésus avait un symbole avec lui. Et quel symbole? D'abord, un symbole qui était l'étalon dans le temple, d'accord? Et c'était un outil qui servait à frapper, c'est un fléau. Jésus ne s'est pas fait un fouet, mais un instrument de référence. Un instrument de référence. Image de la justice et de l'équité demandée par Dieu, puisque la justice, parce que c'est l'étalon de longueur, donc, et il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui disent qu'il fallait toujours, et que celui qui ne respectait pas la longueur, l'étalon, dans les mesures, dans le commerce, dans les distances, etc., qui ne respectait pas l'étalon était dans l'injustice. Donc c'était bien un instrument qui nécessitait la justice et l'équité demandées par Dieu. Et là on le retrouve dans ce petit étalon de mesure qui était gardé dans le temple. Ça veut dire que Jésus a pris quelque chose qui était dans le temple. Et là on va comprendre pourquoi les religieux sont un peu énervés. Et surtout, ce fléau, c'était l'image de son œuvre à accomplir, puisque c'est un outil qui sert à frapper, à être frappé. Et Jésus, on sait qu'il va être frappé, et on va en parler juste après. Il va être flagellé 2 fois. 2 fois, et on va voir pourquoi. On reprend notre texte avec notre fouet, donc le fragélion. On sait aussi que fragelo, racine de fragelo, est utilisée 2 fois pour la seconde flagellation de Jésus. Et c'est pour ça aussi que je montre bien que ce qu'il a pris comme symbole était aussi le symbole de son sacrifice, de ce qu'il allait faire. Parce que la racine du mot fragélion, c'est fragelo, qui ne se retrouve que 2 fois dans le texte biblique, et uniquement quand il a été flagellé. Et alors, je vais dire pourquoi 2 fois, parce que c'est surprenant. Jésus a subi 2 flagellations. C'est surprenant parce que souvent, dans notre lecture du texte, on voit Jésus qui s'est fait flageller 1 fois. En fait, il a été flagellé 2 fois. Une avant le jugement public. Dans Jean 19, nous lisons « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne, etc., etc., etc. Et c'est ensuite qu'il passe devant les Juifs pour être où là tout le monde va crier « Crucifie, crucifie ». Remarquez que c'est encore Jean qui parle d'une première flagellation, comme c'est Jean qui parle d'une première entrée dans le temple. Et il le fit battre de verges. Cette fois-ci, on a un mot, c'est mastigo. Mastigo, donc on n'a pas fragelo. On a un autre mot. On va voir pourquoi. Et dans Luc, nous lisons « Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges ». Donc là, on est après.
C'est-à-dire qu'il s'est fait battre avant, et je vais le rebattre, il va se refaire flageller après. Et d'ailleurs, je relâcherai donc après, c'est un, qui signifie ceci étant fait. Je le relâcherai, ceci étant fait, ce qui suit, c'est-à-dire ceci étant fait, c'est d'avoir battu de verge. Ça montre bien que c'est pas parce qu'il a été battu que je vais pouvoir le libérer, c'est que je le relâcherai quand je l'aurai fait encore battre. Donc il y a bien eu 2 flagellations, et là, le verbe utilisé pour battre de verge, c'est paideuo, qui veut dire littéralement après l'avoir repris sévèrement en l'instruisant. C'est-à-dire que c'est plus que flageller. C'est une flagellation particulière chez les Romains. C'était une punition où en plus on expliquait quel mal il avait fait. C'était une instruction. Et donc la seconde, après le jugement public, au verset 22, Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Et à nouveau ici on a un, paideuo, donc on a bien la même chose, sauf qu'ici il est conjugué au futur. Donc quand je le battrai, après que je l'aurai battu. Donc c'est bien un futur. Et littéralement la phrase doit être dans l'autre sens, c'est-à-dire que littéralement il faut dire je le ferai battre de verge, ceci étant fait, je le relâcherai. En grec c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc Jésus s'est bien fait battre 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il a été battu 2 fois? Une question que je me suis posée. Parce que normalement, dans les textes romains, les hommes qui étaient battus une fois. Sachant que déjà une fois c'était énorme, pourquoi il s'est fait battre 2 fois? Et on va voir que c'est intéressant, c'est parce que Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et pourquoi il a frappé le rocher 2 fois? Parce qu'il était en colère. C'est un détail très important que l'on va retrouver à la fin. Dans Exode 17, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Donc ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, c'est dans Nombre chapitre 20. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Sa verge, maté, qui veut dire bâton, qui veut dire sceptre. L'emblème de l'autorité. Celui-là même que Jésus a pris dans le temple. Et en fait, quand on lit Moïse a frappé 2 fois, c'est pas parce qu'il a frappé 2 fois. Là, il n'aurait pas dû frapper le rocher. Parce que le texte biblique nous dit Moïse n'aurait pas dû frapper le rocher, parce que le texte nous dit, quelques versets avant, Dieu dit prends la verge, donc l'autorité, le symbole de l'autorité, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. La deuxième fois, Moïse n'avait pas à frapper le rocher, il avait simplement à parler au rocher. Et parce qu'il a frappé comme c'était, et dans les conjugaisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a aussi un aspect prophétique. Donc le rocher, c'est Christ. Il a été frappé une première fois, c'était logique, enfin, c'était prophétique. Et parce que Moïse a frappé une 2e fois le rocher dans un acte prophétique, eh bien Jésus a subi une 2e flagellation. On comprend pourquoi Dieu, entre guillemets, a réagi à cela avec Moïse et il dit « Puisque tu as frappé une 2e fois le rocher, tu ne rentreras pas dans le pays promis. » Parce que à la lecture, on se dit « Mais c'est quand même dur, il a fait quand même des tas de choses, Moïse, extraordinaires. » Et uniquement parce qu'à un moment donné, il a tapé le rocher, bon, il a tapé le rocher, d'accord. Non, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est parce que Dieu le Père savait qu'à cause de cet acte, son fils souffrirait 2 fois plus la flagellation. D'où, je dirais, la réaction de Dieu. Revenons sur Jésus qui se faisant un bâton pour la première visite dans le temple. Et maintenant, on va revenir un petit peu dans l'histoire. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, aux alentours des années 50-40 avant Jésus-Christ, le général romain Gabinius mit fin à l'autorité du grand Sanhédrin. Et ça, on le sait dans un texte de Flavius Joséphée, Antiquité. Il divisa la Judée en 5 circonscriptions et chargea 5 conseils établis par lui pour gouverner le peuple. Le plus prestigieux étant celui de Jérusalem. Donc il y avait 5 comtés, on va dire, sachant qu'il y en avait un qui était plus important, c'était Jérusalem, c'était le plus prestigieux, c'était la référence. Et c'est de là qu'on a appelé le Sanhédrin. Avant, le Sanhédrin ou le Sanhédrin n'existait pas. C'est les Romains qui ont créé un conseil de sages, on va dire, entre guillemets, sages religieux, qui s'appelait le Sanhédrin. Forme hébraïque d'un mot qui est Sounédrion.
Sunédrion, on retrouve encore la définition, le ion à la fin qui est un diminutif. C'est un lieu de réunion, donc un petit lieu de réunion, composé de 71 membres, des scribes, des anciens, membres éminents des familles sacerdotales élevées, et le grand prêtre, président du concile. Les autorités romaines avaient limité ces actions à une consultation. C'est-à-dire que le Sanhédrin, en fait, n'avait plus aucun pouvoir. Avant les années 50-40 avant Jésus-Christ, le conseil d'anciens national avait tout pouvoir, puisque c'est eux qui dirigeaient le pays. Les Romains ont dit maintenant c'est fini, vous avez juste un pouvoir, vous pouvez faire vos réunions, mais toute décision prise doit être entérinée par le consul, proconsul, le procurateur, romain. Ça on le sait dans Flavius Joséphée toujours. Le groupe du Sanhédrin s'est rapidement, là je sais pour mieux comprendre d'autres textes bibliques, en particulier l'apôtre Paul, le groupe du Sanhédrin s'est rapidement scindé en deux parties, une qui était très politique et l'autre qui était plutôt très religieuse, voire très légaliste au niveau de la Torah. Et on y retrouve les Sadducéens, qui étaient le petit Sanhédrin, et les pharisiens, qui étaient le grand Sanhédrin, puisqu'ils étaient plus nombreux. Et on va retrouver ça quand l'apôtre Paul va se retrouver à la foule, et le texte nous dit qu'il avait en face de lui des Sadducéens et des pharisiens, et il a dit « Je suis mis en jugement à cause de la résurrection des morts, parce que les religieux croyaient à la résurrection des morts, les politiques n'y croyaient pas. » Voilà. C'est pour comprendre un peu le contexte de tout ça. Donc chaque membre du petit Sanhédrin, les Sadducéens, devait posséder la connaissance de la sorcellerie. Pour vous montrer un petit peu, les gens qui avaient dans ce groupe-là, ils n'étaient pas top. Et on le sait dans le Talmud, Sanhédrin 17a et 66a. Il nous est parlé de ça. Donc, ce Sanhédrin avait un pouvoir consultatif, raison pour laquelle d'ailleurs ils ont dit crucifie-le, et quand Hérode a dit mais tuez-le, mais non on ne peut pas, parce qu'ils avaient perdu ce pouvoir de vie et de mort. Donc le pouvoir de ce Sanhédrin a diminué à partir des années 20, c'est-à-dire juste avant que Jésus ne commence son ministère, parce que Jésus étant né aux alentours des -6, il a commencé son ministère aux alentours des 24. D'accord ? Les années 24, c'est-à-dire juste après que le Sanhédrin ait commencé vraiment à décliner complètement. Et ce Sanhédrin avait un rôle particulier, il avait le rôle du gardien du temple, qui a été supprimé au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur devait parcourir les alentours du temple régulièrement, suivant un trajet bien déterminé. Il devait repousser tout ce qui obstruait son passage. Rappelez-vous tout ça. Et il devait porter un petit bâton, symbole du bâton d'Aaron. Bâton de 45 cm, qui était gardé dans le temple, qui était la coudée de référence. Qui était une marque de l'autorité spirituelle du premier sacrificateur, Aaron. Jésus a ouvertement repris l'autorité spirituelle en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que Jésus, quand il est entré dans le temple, il n'était pas en colère. Il ne s'est pas fait un fouet pour taper tout le monde. Il a pris ces bâtons de référence, il les avait avec lui, et il a parcouru le chemin qu'aurait dû parcourir le souverain sacrificateur, gardien du temple, garant de l'honnêteté, de la justice, de la propreté des alentours du temple. Ce qui n'avait pas été fait. Donc Jésus a pris cette autorité spirituelle. Donc on voit ça dans Hébreux chapitre 6. J'ai mis d'autres références. Et nous comprenons maintenant la réaction des religieux dans l'évangile de Jean, qui disent, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Prenons la parole pour information. Apokrinomai, qui veut dire commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque s'y réfère. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot est vraiment employé pour dire ce que tu viens de faire là, ton tour là. C'est pas le fait de renverser c'est tout l'action de Jésus. Ce que tu avais dans la main, le bâton. Qu'est-ce que tu nous montres comme miracle pour dire que tu as le droit de faire ça ? C'est une référence directe à l'allusion au bâton d'Aaron qui fleurit. Parce qu'il y a eu 12 bâtons des 12 tribus,
Et il n'y en a qu'un qui a fleuri. Le miracle, qui a permis d'établir que c'était Aaron qui était oint de Dieu. Et donc là, les pharisiens disent à Jésus, « Ok, tu prends le bâton d'Aaron, mais quel miracle tu proposes pour montrer que c'est toi le souverain sacrificateur ?» Donc les religieux ont bien compris. Et c'est pour ça d'ailleurs que le texte biblique que nous avons lu tout à l'heure nous dit qu'ils étaient en colère. Mais parce qu'il a guéri des boiteux, on va voir pourquoi ils étaient en colère, parce qu'il a guéri des boiteux, parce que c'est encore un message extrêmement fort, mais pas parce qu'il avait fait, parce que ce qu'il avait fait, de toute façon, de toute autorité, il avait le droit de le faire. Puisqu'il avait les bâtons. En fait, pour un simple charpentier de Nazareth, il en savait des choses, ce monsieur. Alors, je fais une petite parenthèse, le Talmud, j'ai vérifié, parce que je l'ai lu là, aujourd'hui, le Talmud affirme que Yeshua, fils de Joseph, donc on est bien de Jésus, a été enseigné par le plus grand rabbin de tous les temps, qui s'appelait Hillel, jusqu'à ses 10 ans. Parce que c'est à 10 ans que le rabbin Hillel est mort. Et c'est pour ça qu'à 12 ans, il avait une très grande connaissance, parce qu'il était instruit. Il s'est instruit, Jésus. Il s'est instruit au pied de Hillel, qui était le maître de Gamaliel, qui lui-même était le maître de Saul de Tarse, qui est venu Paul. Vous voyez, tout est lié, toute une toile de fond qui est extraordinaire au niveau de la précision. Nous continuons. Donc je reviens sur qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons vu... Alors, petite question de quelqu'un. Peut-on croire le Talmud en ce point? Alors, le Talmud n'est pas la parole de Dieu. Le Talmud est intéressant d'un point de vue contexte historique. La preuve, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur le gardien du temple. On apprend beaucoup de choses sur le Sanhédrin. Donc c'est très intéressant. Ça permet de comprendre, mais ce n'est pas, comme on dit, l'expression, ce n'est pas parole d'évangile. Donc c'est pour ça que j'ai dit, le Talmud affirme que. Je n'ai pas dit, c'est clair que. J'ai dit, le Talmud affirme que. Mais c'est intéressant parce que les juifs religieux qui affirment que Jésus n'est pas le Messie, ce qui est très surprenant, c'est que dans le Talmud, il en est bien parlé, et il en est parlé en termes très positifs. Plus tard, il en est parlé en termes négatifs, parce qu'il fallait absolument montrer que ce n'était pas lui le Messie. Mais si on prend vraiment les textes, avec les textes du Talmud, on peut montrer que Jésus était le Messie. Ça, c'est comme avec le Coran, on peut montrer à un musulman que Issa, en arabe, Jésus, est le Fils de Dieu, Messie, venu sauver, avec le Coran. Mais bon, tout ça, ça nécessite une lecture approfondie. Je reviens sur notre texte. La première action dans le temple, on a vu qu'il y avait une préparation au ministère. Après, on a vu qu'il y avait une deuxième action dans le temple. Et là, on rajoute que Jésus, par la première action, reprend les autorités religieuses. Il se fera reprendre par les Romains lors de la première flagellation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a eu une correction avec une instruction. En fait, il y a un pendant, en fait. Si on regarde bien ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé, nous avons vu que la première action était prophétique de la deuxième et donc du sacrifice de Jésus, ça on va le voir encore après. Donc il y a vraiment énormément de répétitions prophétiques dans toutes les actions de Jésus, c'est très très précis, c'est avec minutie. Donc Jésus en tout cas reprend les autorités religieuses, puisqu'il dit, vous auriez dû, vous, être gardien du temple, et vous n'avez pas gardé le temple. Pourquoi? Parce que c'était le commerce, du coup les commerçants ont pris la place de... Parce que c'était le commerce, on va voir, on va y venir après. Et Jésus prend la charge de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il rentre à Jérusalem, et il va commencer, et on va le voir à la fin, ces 3 derniers jours de ministère sur terre. C'est très important que ce soit les 3 derniers jours, en ayant pris l'autorité du souverain sacrificateur, qui lui-même sera le sacrifice. Il est souverain sacrificateur et il est l'agneau de Dieu. Maintenant, on va parler de la seconde intervention dans le temple, avec les 3 textes des 3 évangiles. Dans les 3 évangiles, pour la seconde partie, il n'est plus fait mention des bœufs et des brebis. On ne parle que des pigeons. C'est intéressant. On va voir pourquoi. Dans le Deutéronome, au chapitre 14, nous lisons « Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes.
alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, etc., pour que tout le monde puisse en profiter. Les bœufs et les brebis devaient servir à se réjouir en famille. Or là, il y a eu une déviation, puisque dans le temple, ils vendaient des bœufs et des brebis pour sacrifice. Donc là, il y a eu une déviation par rapport à ce que Dieu avait établi. Et donc Jésus, il a chassé les bœufs et les brebis, parce qu'il n'avait rien à faire là. Et c'est au bout de 3 ans que la totalité de l'offrande est apportée au temple. Et c'est au bout de combien de temps que Jésus est revenu dans le temple ? 3 ans, justement. C'est l'un des points qui faisait que c'était indispensable que le ministère de Jésus dure 3 ans. Il y a d'autres prophéties qui le faisaient intervenir, mais celle-là entre autres. Donc Jésus, au début de son ministère, est rentré et a pris l'ordre de souverain sacrificateur et il a mis de l'ordre dans les choses. Et on voit que cet ordre avait été compris, puisque 3 ans plus tard, il n'y a plus de bœufs et de brebis. Donc les religieux ont refusé la prise d'autorité de Jésus, mais ils ont reconnu qu'il avait raison. La preuve en est, il n'y avait plus de bœufs et plus de brebis, plus que les pigeons. Donc ça veut dire que le message de Jésus a bien été entendu. Donc ils avaient compris, voilà la raison pour laquelle il n'y avait plus de bœufs et de brebis. C'est au bout de 3 ans que Jésus est revenu dans le temple. Il a accompli à la lettre près ce qui était écrit dans le Deutéronome. Je reviens sur la première intervention. Jésus a dit « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Trafic, emporion, on retrouve ion à la fin. Emporion, c'est un apax. C'est-à-dire utilisé qu'une seule fois dans la parole. Ce n'est pas un apax dans toute la littérature grecque. C'est dans la parole de Dieu, c'est utilisé une seule fois. Ici. Littéralement, ça veut dire commerce maritime ou bourse à l'exportation. Donc voilà, une maison de bourse à l'exportation, une maison de commerce maritime. Ce texte, en fait, renvoie à un texte de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le premier livre des rois. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, ce mot trafic, misrar, est lui aussi un apax en hébreu dans l'Ancien Testament. Donc on voit, c'est comme s'il y avait un jeu de mots en fait, comme si Jésus faisait un clin d'œil là, en disant « hep là ». Et vous allez voir que chacune de ces paroles est plus qu'un clin d'œil, un message très fort. Donc là, il renvoie vers le premier livre des rois, sachant que misrar, ça veut dire tout ce qui va dissoudre toute dissolution, et tout ce qui énerve. Tout ce qui énerve. Et la deuxième partie du mot développe l'idée d'un foyer dont la chaleur s'échappe en rayonnant, donc c'est quelque chose qui va s'étendre. Donc il y a quelque chose qui énerve et qui dissout tout et qui s'étend. C'est ce qui s'est passé, sachant que ce contexte du premier livre des rois nous ramène à Salomon qui a perdu sa gloire dans le trafic avec les puissances extérieures. Donc en fait, Jésus, là, il dit pourquoi le souverain sacrificateur n'a pas respecté l'ordre du gardien du temple. C'est que ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, c'est-à-dire un endroit où se diffuse quelque chose qui énerve. Et si on prend les textes des Antiquités de Flavius Joséphée ou d'autres textes, et aussi le Talmud, on se rend compte qu'à l'époque, beaucoup de gens étaient en colère en raison de ce qui se passait au niveau du temple. Parce qu'on n'était plus du tout dans les règles de ce que Dieu avait établi. Donc c'était quelque chose qui se diffusait et qui venait détruire le peuple. Donc Jésus les reprend et les renvoie vers Salomon qui a perdu toute sa gloire parce qu'il a trafiqué. Lors de la seconde intervention, donc Matthieu, Marc, Luc, on a « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ce mot caverne, spélaion, on retrouve ion encore. Spélaion, lieu se trouvant derrière la scène au théâtre. Ça, c'est un lieu très particulier. C'est là que le chef de troupe dirigeait la pièce, dirigeait tout ce qui se passait. Il n'était pas vu, mais c'est lui qui vérifiait les dialogues, etc. Donc c'était le chef derrière. Et spélaion, désigne aussi le lieu de décision judiciaire et légale. Jésus reprend l'autorité judiciaire et légale lors de sa deuxième intervention dans le temple. Jésus,
la première fois, a pris l'autorité spirituelle en tant que souverain sacrificateur, annonçant déjà ce qu'il allait faire accomplir comme sacrifice. Et lors de sa deuxième intervention dans le temple, il reprend l'autorité légale. Il est le roi des rois. Il prend l'autorité de roi. D'où les cris des enfants juste après où il est dit « Hosanna au fils de David ». Il l'accueille comme roi. En Matthieu 21,15, c'était ce que disaient les enfants n'était que l'écho de ce qu'avaient dit les parents à l'entrée en Jérusalem. Ils avaient dit « Hosanna au fils de David », de la même manière. Donc il proclamait le fils de David, c'était allusion immédiate au roi des rois, au roi descendant de David. Jésus était un descendant de David par Marie et par Joseph, son père légal. Dans le Talmud, aussi, il est écrit, dans le chapitre Pesachim 110 petit a, un roi fait ce qu'il veut, il peut renverser une barrière pour se frayer passage et personne ne saurait l'en empêcher. Et dans Marc 11, 18, nous lisons « Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et évidemment, il accomplissait mot pour mot les prophéties de l'Ancien Testament, du Tanakh, et en particulier de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et en plus, il appliquait ce que les rabbins avaient donné dans leurs livres à eux. Donc forcément, pour le peuple, Jésus, il avait une autorité. Il avait une autorité. Vous savez, il y a énormément de passages où Jésus a confondu les pharisiens parce qu'il a repris des textes, je dirais presque mot pour mot, qui se trouvent dans le Talmud, pour les confondre justement. Parce que c'est comme l'apôtre Paul qui a parlé des... Vous avez un poète crétois, vous crétois, votre poète, et il a cité le poète crétois pour justement les confondre et les amener à la réflexion. Jésus a fait exactement la même chose, et dans ses paroles et dans ses actions par rapport aux Juifs de l'époque. Donc je reviens sur ce que nous avions déjà vu. Eh bien, lors de la seconde action dans le temple, Jésus prend la charge de roi des rois. Jésus est entré dans le monde pour servir. Première entrée dans le temple en tant que sacrificateur. Il est venu pour servir, ce que nous disent des textes bibliques. Puis, une fois tout accompli, pour régner. Donc, dans cette action avec les marchands du temple, Jésus nous montre qu'il est venu pour servir. Il est rentré dans le monde pour servir. Et il en est ressorti pour régner. Il en est ressorti, il est ressuscité. Et il est retourné au Père pour régner. Donc dans le temple, maintenant nous voyons 4 actions de Jésus. Jésus chasse les vendeurs et les changeurs. Une question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus se livre-t-il à ce geste à l'encontre des adorateurs pèlerins honnêtes? C'est-à-dire que, ok, il y avait les religieux qui n'avaient pas gardé le temple, il y avait les religieux qui n'avaient pas respecté, qui n'avaient pas gardé les commandements de Dieu. Mais les pèlerins, eux, ils n'avaient rien demandé à personne. Les pèlerins, ils viennent pour célébrer la Pâque. Ils sont honnêtes, ils sont sincères dans leur démarche. Ils sont là pour acheter un sacrifice. Et il n'y en a plus, puisqu'il les a tous chassés. Comment ils vont faire? Jésus lui-même offre l'explication en citant Ésaïe. Puisqu'il dit « Ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ésaïe 56, verset 7. Quel est le thème de Ésaïe 56? Du chapitre 56, que Jésus cite. C'est l'incorporation des étrangers dans le peuple de Dieu. Jésus est venu pour ouvrir la porte à tous. En citant Ésaïe 56, 7, Jésus invite ses interlocuteurs juifs à se rappeler le thème du chapitre 56 du prophète Ésaïe, l'incorporation des étrangers dans le peuple de Dieu. On voit ça, verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple ». Versets 6 et 7, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, en faisant cette citation, Jésus interpelle en disant « Ma maison est ouverte à tous ». Et au verset 8, « Oracle du Seigneur l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. » C'est vraiment, le chapitre 56 d'Ésaïe est vraiment une prophétie de l'action, de la volonté de Dieu et de l'amour de Dieu envers l'humanité tout entière,
tout le monde aura accès au temple. On va y venir juste après. Donc c'est pour ça que Jésus, en chassant les vendeurs et les changeurs, dit, dans la deuxième action, dans la deuxième fois, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Ensuite, Jésus a expulsé les marchands précisément de l'endroit dans le temple appelé la cour extérieure, aussi appelée cour des païens. Comme pour confirmer ce que Jésus vient de dire en citant Isaïe 56, il se trouve géographiquement à l'endroit qui s'appelle la cour des païens, réservé à l'adoration des prosélytes étrangers, donc des non-juifs, qui n'avaient pas le droit de pénétrer dans la cour intérieure. Donc Jésus, il est justement à cet endroit-là. Et il n'y avait plus de place pour ces gens-là, parce qu'il y avait des animaux. Jésus a expulsé les marchands et les animaux, donc, dans la première action et la deuxième action, ce sont les marchands et les vendeurs, pour redonner l'accès à Dieu à tous. Tous devaient avoir accès au temple. Or, la cour des païens avait été rendue inutilisable, puisque remplie d'animaux. Vocation d'ailleurs initiale du temple donnée dans la prière de dédicace de Salomon. Dans le deuxième livre de Chroniques, Salomon dit « Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, c'est toi qui l'écouteras des cieux, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi. » Donc c'était vraiment, à la dédicace du temple, c'était vraiment une volonté de Salomon, mais transmise par le Saint-Esprit à Salomon, une volonté de Dieu. Et ensuite, donc Jésus a cité Ésaïe pour vraiment ouvrir, pour dire que c'est ouvert à tous, et vous l'avez fermé, parce que vous avez mis du bétail à la place. Et Jésus cite aussi Jérémie. Vous faites du temple une caverne de voleurs. Ça, c'est Jérémie chapitre 7. Jérémie, prophète autrefois rejeté par les siens, comme Jésus va être rejeté par les siens. Et je vous inviterai à lire Jérémie chapitre 6, et vous verrez combien il est intéressant, puisque Jésus reprend à son propre compte le thème du prophète rejeté, de Jérémie, dans les textes juste précédant son entrée dans le temple. Donc il a enseigné la foule juste avant. Et de quoi il leur a parlé? Il leur a donné la parabole du vigneron. Cette même parabole utilisée par Jérémie, dans Jérémie chapitre 7. Et il leur a parlé de la pierre d'achoppement. Même expression utilisée par Jérémie chapitre 7. Et il parle aussi de la destruction du temple, Matthieu 24, donc là c'est juste après. On va retrouver la même description de la destruction du temple de Shilo, sous Jérémie, dans le chapitre 7 du livre de Jérémie. Donc en fait, tout le contexte montre bien que Jésus, il pointe le doigt sur le chapitre 7 de Jérémie. Voilà, un petit souci, voilà. Thème de Jérémie chapitre 7, le thème c'était réformer sa conduite, se détourner des injustices et de l'idolâtrie, comportement qualifié de brigand, car par les injustices, les sacrificateurs privent les innocents de leurs droits, et par leur idolâtrie, ils privent Dieu de l'honneur qui lui est dû. Et en fait, en chassant les vendeurs de la cour des païens, Jésus, et en citant Jérémie chapitre 7, Jésus dit à tous les Juifs, voilà ce que vous avez fait. Et donc, en citant Jérémie 7, il leur dit, vous devez réformer vos vies, vous devez vous détourner de l'injustice, parce que vous privez les innocents de leurs droits, les païens à venir, et vous privez Dieu de l'honneur qui lui est dû. Donc vous usurpez la gloire de Dieu. Donc c'est très grave ce qu'il dit. On comprend que les pharisiens, les religieux, ne le supportaient pas. Mais il avait une telle autorité, puisqu'il était tellement précis dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait, tout était millimétré, qu'ils n'ont pas pu remarquer qu'aucun texte, on ne voit les religieux qui le reprennent. En disant, mais attends, tu racontes n'importe quoi, ou qu'est-ce que tu fais n'importe quoi. Tout ce qu'il faisait était parfait. Il avait tout préparé, tout était prêt. Il a tout accompli avec précision. Donc nous avons vu que Jésus prend la charge de roi des rois. Jésus est entré dans le monde pour servir, puis, une fois tout accompli, pour régner. Et Jésus réagit avec autorité contre un usage illégitime de la cour extérieure, le lieu de prière des étrangers, transformé en marché de bétail, et réhabiliter l'accès à tous dans la présence de Dieu. Voilà l'action de Dieu, de Jésus, la deuxième fois dans le temple. Et aussi, Jésus fait un réquisitoire, ça c'est Jérémie 7, contre le peuple de Dieu qui a perdu la mission de son Dieu en faveur de tous les peuples. Où est notre vision
de la maison de Dieu aujourd'hui. Maintenant, on continue. Nous avons vu que Jésus chasse les vendeurs du temple. Nous avons vu que Jésus vient de vider le parvis du temple. Alors, ça, on a compris pourquoi il les a vidés, pourquoi il a chassé tout le monde, en citant Ésaïe 56, Jérémie 7. Jérémie 7. Et ensuite, Jésus vient de vider le parvis, donc là c'est vide du temple, ses occupants, au moment où habituellement le temple connaît sa plus grande affluence, c'est-à-dire que c'est la Pâque. Donc là c'est noir de monde normalement. Là Jésus, il a viré tout le monde. Donc c'est vide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Enfin, il retrouve l'accès au temple. Ces boiteux et ces aveugles, parce qu'ils n'étaient pas là avant. Ils ne pouvaient pas y rentrer avec du bétail. Jésus a fait place nette pour que enfin tous puissent avoir accès à Dieu. Et les aveugles et les boiteux s'approchent de lui dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il les guérit. Et là, les sacrificateurs, ils sont indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. C'est pas parce qu'il a viré tout le monde, parce qu'il était parfaitement conforme à la parole et au plan de Dieu, donc il ne pouvait rien dire. Par contre, il dit, oh non, attends, il a guéri des boiteux. Alors, c'est surprenant de voir cette attitude. Mais regardons bien, pas vraiment surprenant. Petite information, ils furent indignés. Aganakteo. Le mot traduit indigné ne correspond pas vraiment au sens du mot. Le sens du mot, c'est s'emporter violemment. Entrer dans une très grande colère. Je trouve que de traduire par indigné, c'est un peu léger. Vous remarquerez que tout au long de notre lecture du texte, que toutes les traductions vont avoir tendance à minimiser la réaction des religieux de l'époque et à accentuer la réaction de Jésus. Comme pour créer, il y existe un fossé énorme entre la réaction des pharisiens et l'action de Jésus, parce que Jésus est juste et les pharisiens ne le sont pas. Mais toute la traduction va avoir tendance à écraser tout ça pour presque finir par dire que Jésus s'est mis en colère et que les pharisiens, en fait, ils n'étaient pas si méchants que ça. Ils n'étaient pas si méchants que ça. Donc là, en tout cas, ils se sont mis dans une très très vive colère, ils se sont emportés violemment à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Il y a un contraste. Ils s'emportent violemment avec des choses merveilleuses. Il y a un contraste. La première réaction de la sorte des religieux, c'est la deuxième fois qu'ils s'emportent à ce point. La première fois, c'est quand Jésus avait pratiqué des guérisons le jour du Shabbat. Il dit, mais il fait une guérison le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte de la loi qui dit que lors du Shabbat, on ne devait pas faire plein de choses, on ne devait rien faire. Jésus a pris autorité sur le Shabbat. Ici, il s'agit d'une infraction à une règle dictée par David. C'est-à-dire qu'il y avait des règles, et là, Jésus, pour les pharisiens, a violé une règle. Qu'est-ce qu'il avait dit, David? Il avait dit dans 2 Samuel, « Les boiteuses et les aveugles n'entreront pas dans la maison de Dieu. » Pourquoi il avait dit ça? Lorsque le roi David a fait siège contre les Jébusiens, juste avant de prendre la ville qui serait devenue Jérusalem, pendant sa conquête de la ville de Jérusalem, ces derniers, en haut de la muraille, se sont moqués de lui, ils l'ont nargué en criant « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Et c'est en colère, face à ça, vous retrouvez encore la colère, en colère que David a dit « Eh bien, puisque c'est ça, aucun boiteux et aveugle n'entrera dans la maison de Dieu. » Donc là, les religieux ont été indignés, parce que des boiteux et des aveugles sont rentrés dans l'enceinte du temple. Pas dans le temple, mais dans l'enceinte du temple. Or, ça devait être interdit. Or, Jésus vient de prendre l'autorité royale. D'ailleurs, il a été proclamé fils de David, on l'a vu, par les enfants, dans le temple. Et dans ce contexte, l'indignation des principaux sacrificateurs trahit leur compréhension que Jésus affirmait être plus grand que le roi David. Jésus affirmait être plus grand parce qu'il a dépassé ce que David avait établi. Il a guéri. Donc non seulement il a dépassé, mais en plus Dieu l'a béni, parce qu'il a guéri. Donc les pharisiens, les religieux, de par cette indignation, cette colère extrême en fait, révèlent qu'ils ont compris que Jésus était le fils de David et qu'il était plus grand que David. Comme a dit Jésus, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire que est-ce que le fils de l'homme serait plus grand que David? Oui. Le roi des rois est plus grand que le roi David. Et là, il l'affirme, parce qu'il dit, David a établi ça, mais moi je vais plus haut, je dépasse. Et Dieu répond à ma prière, puisqu'ils sont guéris. Donc les pharisiens, là, ils sont fous.
Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et juste après, et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. C'est à ce moment-là que les enfants affirment qu'il est le fils de Dieu, qu'il est le fils de David, qu'il est le roi des rois. Donc pour les pharisiens, c'en est trop là. Mais ils ne peuvent pas faire autrement que de le reconnaître. Les enfants confirment la prise de position de Jésus en tant que roi des rois lors de la deuxième intervention dans le temple. Et les religieux le comprennent. C'est pour ça qu'ils disent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Il dit « Attends, mais tu te rends compte ce qu'ils disent ? Ils disent que tu es le roi des rois. » Donc là, les pharisiens, ils explosent là. Ils n'auraient pas dû poser la question à Jésus, puisque Jésus va en profiter pour en rajouter une couche. On va le voir. Donc là, je reprends mon tableau. Donc Jésus prend la charge de roi des rois. D'accord ? Nous avons vu tout ça. Et maintenant, Jésus, en s'affirmant plus grand que le roi David, prend toute l'autorité pour rétablir, guérir, soulager, en se libérant des traditions. C'est-à-dire que tout ce qui avait été établi avant, lui, il est le roi des rois, donc il a l'autorité légale suprême. Toujours nos 4 interventions dans le temple. Donc on a vu que Jésus chasse les vendeurs, puis Jésus guérit les aveugles et les boiteux. Jésus est reconnu et acclamé comme roi des rois par les enfants. Et maintenant, la dernière action de Jésus, Jésus répond à l'accusation des chefs des prêtres et des interprètes de la loi en citant le psaume 8. Puisque quand il dit « Mais n'entends-tu pas ce qu'ils disent ? Tu t'entends pas ce qu'ils disent là, les enfants ?» Et lui cite le psaume chapitre 8 au verset 3. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. » On a l'impression que sa réponse est décalée. On se dit « Mais Jésus, là, pourquoi il répond ça ?» Parce que reprenons le contexte du psaume 8. À chaque fois qu'il fait une citation, on reprend le contexte. Dans les premiers versets du psaume 8, David loue la splendeur admirable de l'Éternel, le Seigneur des seigneurs. Jésus affirme qu'il est parfaitement normal qu'il reçoive la louange que son prédécesseur David aurait réservée à Dieu seul. Imaginez ce qu'il est en train de dire, là, Jésus. Il est en train de dire aux pharisiens, mais tu te rends compte ce qu'ils disent ? Ils disent que tu es le roi des rois. Et Jésus leur dit, oui, et je mérite même la louange que David adressait à Dieu. Parce qu'il cite le psaume 8. Il l'affirme, il ne dit pas que tu l'as dit. Non, il l'affirme. Il affirme. Donc, il prend une autorité totale. Il a pris l'autorité du souverain sacrificateur, l'autorité spirituelle, et maintenant il prend l'autorité divine, l'autorité royale du roi des rois, totale. La citation du psaume 8 confirme de manière éclatante l'identité messianique de Jésus. Jésus est le Messie. Là, il a fini sa démonstration. Et les pharisiens, ils sont bouche close. Ils ne peuvent rien dire, les religieux, parce qu'il a tout accompli à la perfection. Je souligne que cet échange entre Jésus et les religieux ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, qui a tout son évangile, est vraiment orienté pour montrer Jésus, le Messie. Si on prend chaque passage, on va voir que il y a Marc, c'est le serviteur, chacun a une particularité, et si on prend les études des textes justement qui se complètent admirablement, comme on l'a vu, je dirais parfaitement, et bien en plus Dieu a respecté l'orientation, la vision de chacun. C'est extraordinaire dans son inspiration des textes. Jésus, donc, en répondant aux chefs des prêtres et des interprètes de la loi, en citant le psaume 8, il affirme qu'il est le Messie, et par la même occasion, il va préciser un aspect important pour l'établissement de son royaume. Donc là, il met les points sur les i et les barres sur les t. La réputation et la gloire de son royaume sera établie non pas par des grands, mais par des petits. Ce sont les enfants qui ont proclamé dans le temple « Hosanna au fils de David ». Non pas par qui aurait tous les avantages, mais par ceux qui se caractérisent par la faiblesse et la dépendance. Le petit, la mamelle. Et en plus, il vient de guérir des boiteux et des aveugles. Ceux-là aussi, ils devaient louer Dieu. Donc c'était les miséreux qui louaient Dieu. Les enfants et les miséreux. Et Jésus, en prenant cette parole du psaume 8, affirme que les bases même de l'établissement du royaume de Dieu par Jésus-Christ, ce ne sera non pas des grands qui ont des titres, on ne sait plus où les mettre, ce sont les petits. Et ce ne seront pas ceux qui ont des avantages, entre guillemets, ou qui pourraient paraître en avoir, c'est ceux qui sont dans la faiblesse et la dépendance. Et on va retrouver tout le message de l'apôtre Paul sur la faiblesse et la dépendance. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse.
Le grand roi choisirait de révéler sa force dans la faiblesse. Voilà, Jésus affirme, nous, avec Dieu mon Père, nous proclamons la puissance de Dieu dans ce qui est faible, au travers de ce qui est faible. C'est à l'envers de toute logique humaine, ça. De la bouche des tout petits, tu as su tirer de la gloire. C'est l'inverse de ce que nous pourrions nous construire en tant qu'humains. C'est l'inverse de ce que les Sadducéens voulaient faire par la loi rigide, par les traditions. C'est l'inverse de ce que voulaient faire les pharisiens par la politique. C'est l'inverse de ce que voulait faire le Sanhédrin. Jésus a tout rétabli. On continue pour notre récapitulatif. Donc, un aspect important de la grandeur du roi est de se manifester à travers la voix et la présence des tout petits, des petits. Le grand roi choisirait de révéler sa force dans la faiblesse. Voilà. Jésus a dit, c'est dans la faiblesse que j'accomplirai toute la gloire de Dieu. Deux questions demeurent, deux questions qui semblent importantes. Les animaux chassés du temple avec leurs marchands ne sont plus disponibles pour le sacrifice nécessaire pour couvrir le péché. Ben oui, il a chassé tout le monde. Donc comment vont faire les pauvres pèlerins qui sont sincères et honnêtes, une fois de plus? Comment le peuple pourrait-il tenir face à la justice de son Dieu? C'est la Pâque. La Pâque, c'est qu'une seule fois par an. Autre formulation, par quel moyen le prix du pardon sera-t-il payé pour ces pèlerins? Cette question-là va rester ouverte jusqu'au mercredi suivant quand elle trouve sa réponse devant la croix de Jésus, puisque Jésus est mort un mercredi. Et non. Donc Jésus, en effet, est mort un mercredi soir. Alors, c'est assez surprenant d'affirmer ça comme ça, là, brûle pour point, parce qu'on a l'habitude de dire que Jésus est mort un vendredi, le fameux vendredi saint. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour montrer l'exactitude du fait que Jésus soit mort un mercredi soir et surtout la précision des 3 jours et 3 nuits. Alors, nous savons dans Jean chapitre 12, premier verset, que 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Le soir de son arrivée, il y a un souper avec les disciples et c'est ce soir-là que Jésus reçoit, le parfum de grand prix sur les pieds qui est pour sa sépulture, comme il dit. Donc c'est ce soir-là lors du souper. Et la parole de Dieu nous dit au verset 9 que n'explicite pas le lendemain, mais le fait de savoir que la foule vient voir Jésus, c'est forcément, ça peut pas être dans la nuit, donc forcément c'est le lendemain. C'est le point de détail. Et après le texte biblique dans Matthieu chapitre 21 nous dit que c'est le lendemain d'avoir vu cette foule chez Marthe et Marie et Lazare que Jésus entre dans Jérusalem avec les rameaux, c'est-à-dire ce chant de tous ces adultes qui chantent Hosanna au fils de David. Donc Jésus est accueilli comme le Messie, le roi, dans la ville sainte. Et c'est le jour même, Matthieu 12, Matthieu 21 toujours, que Jésus entre dans le temple, pour la seconde fois donc, pour chasser les vendeurs et accomplir son acte de prise de royauté, on va dire, pour devenir officiellement, s'afficher comme le roi des rois. Donc, ça veut dire que le jour où Jésus entre dans le temple, c'est le 4e jour avant la Pâque. Or, la Pâque, ça s'appelle aussi le grand Shabbat. Pourquoi le grand Shabbat? Puisque c'est un jour férié, c'est un jour de repos, mais qui est particulier d'avoir une fois par an, et qui n'est pas le Shabbat hebdomadaire. Donc ce grand Shabbat est très très particulier. Il tombe toujours le 15e jour du mois de Nissan, quel que soit le jour de la semaine où il tombe d'ailleurs. L'agneau pascal est sacrifié le 14 Nissan au soir pour rentrer dans le 15e jour de ce mois comme fête de la Pâque, comme grand Shabbat. Et donc ce jour-là pouvait tomber n'importe quel jour de la semaine, y compris un Shabbat d'ailleurs. Ce Shabbat, ce grand Shabbat, n'avait rien à voir avec le Shabbat célébré chaque semaine, ce qu'on appellerait nous notre samedi, c'est-à-dire le jour du repos. Alors j'ai donné quelques textes bibliques ici qui valident, qui montrent clairement que ce grand Shabbat, cette Pâque, intervenait n'importe quel jour, mais c'était surtout le 15e jour du mois de Nissan. Donc Jésus est mort la veille du grand Shabbat. Ça on le sait dans Marc chapitre 15, puisque Joseph d'Arimathée devait descendre Jésus de la croix
pour le mettre au tombeau, il fallait qu'il fasse vite, d'ailleurs, puisqu'il fallait intervenir avant la Pâque, avant ce grand Shabbat. Donc Jésus est mort la veille du grand Shabbat. Le texte biblique nous dit que Jésus est resté 3 jours et 3 nuits au tombeau. Alors plusieurs essayent d'expliquer que 3 jours et 3 nuits, c'est en fonction du jour qui commence à 18h, donc si c'était 17h30, on considérait une journée. Donc c'est des considérations qui sont loin de la précision biblique qu'on a l'habitude de voir dans les textes. Pardon. Donc si la parole de Dieu nous répète à maintes reprises, si Jésus a dit à ses disciples que c'était 3 jours et 3 nuits, il s'agit de 72 heures, 3 jours et 3 nuits. D'ailleurs, il donne aussi l'exemple de Jonas pour montrer qu'il est resté 3 jours et 3 nuits. Par ailleurs, on a aussi des prophéties de l'Ancien Testament, en particulier j'ai mis l'exemple ici de Osée au chapitre 6, mais il y en a d'autres, qui montrent qu'il s'agissait bien de 3 jours et 3 nuits, donc 72 heures. Donc Jésus est mort la veille du grand Shabbat, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, et les femmes ont découvert le tombeau ouvert le premier jour de la semaine. On voit ça dans Marc et dans Luc. Donc c'est-à-dire notre dimanche. Alors, petite information, c'est que le texte biblique ne dit jamais qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Les femmes ont trouvé le tombeau vide le premier jour de la semaine. Or, Jésus est mort en fin de journée. Donc, a priori, il est mort 3 jours avant le samedi soir, parce qu'il est mort le mercredi, ça fait le mercredi soir, parce que s'il est ressuscité le samedi soir, ça fait vendredi soir, jeudi soir, mercredi soir. Donc, il est mort mercredi soir. Pour que ça fasse 72 heures, il est ressuscité le samedi soir, et les femmes ont trouvé le tombeau ouvert le dimanche matin. Donc là, on a bien nos 3 jours, et ça correspond bien, puisqu'il y avait le grand Shabbat, qui était le jeudi. Le vendredi, les femmes ont pu préparer tout ce qu'il fallait pour la sépulture, pour aller embaumer, ou pour mettre du parfum, et pour aller voir Jésus. Et là, c'était le Shabbat, donc elles ont attendu, et ce n'est que le dimanche matin qu'elles ont pu à nouveau finir d'accomplir ce qu'elles voulaient accomplir pour la sépulture de Jésus. Donc, ainsi, on voit que Jésus est mort un mercredi soir, et non pas un vendredi soir. Sinon, c'est pas possible. Donc, Jésus étant mort un mercredi soir, ça nous laisse 3 jours entre le jour où Jésus entre dans le temple et sa mort sur la croix. Alors, un détail, je ne sais pas si on peut appeler ça un détail, une information extrêmement intéressante, c'est que Jésus est mort le mercredi soir, donc c'est-à-dire le 14 Nissan, exactement au moment du sacrifice pascal. Ça veut dire qu'on a une précision des textes bibliques qui est extraordinaire, puisque pendant des siècles, on a eu un geste prophétique du sacrifice de l'agneau pascal tous les 14 Nissan, fin de journée, et Jésus est mort exactement au 14 Nissan, fin de journée, c'est-à-dire au moment même où l'agneau pascal devait être sacrifié. Donc il a pleinement accompli, à la minute près, la prophétie et le plan de Dieu. Donc Jésus est entré dans le temple un premier jour de la semaine, puisque si c'était 3 jours avant le mercredi, c'était mardi soir, lundi soir, dimanche. Donc dimanche, Jésus est rentré dans Jérusalem et dans le temple. Et donc il y a eu 3 jours, en fait, avant que l'agneau de Dieu fasse le sacrifice, paye le sacrifice pour libérer, pour ouvrir la voie à la maison du Père. Donc ça veut dire que non seulement les animaux ont été chassés, donc on pouvait se poser la question, mais comment les pèlerins honnêtes, vrais, pouvaient faire? Et en fait, ils n'avaient pas besoin de sacrifier d'animaux, puisque Jésus savait qu'il allait accomplir le sacrifice pascal pour le reste des temps, pour toute l'humanité. Donc tout était accompli. Tout était parfaitement accompli, et donc il le savait. Donc tout a été libéré pour ouvrir l'accès à tous les hommes dès les 3 jours avant. D'ailleurs, petite information, quand Jésus dit, quand il parle de 3 jours pour faire tomber et rebâtir le temple, etc., en fait, il s'agit bien de son corps, mais il s'agit aussi d'une prophétie sur son acte qu'il allait y avoir 3 jours après. Donc on a vraiment une répétition de la prophétie de Jésus à plusieurs niveaux, qui n'est pas uniquement à un niveau, mais à tous les niveaux de son œuvre pour le salut de l'humanité. Donc en fait, ainsi, chacun peut aujourd'hui, comme les boiteux et les aveugles,
d'autrefois qui sont entrés dans le temple et qui ont été guéris. Chacun peut s'approcher avec confiance du trône de la grâce. Chacun peut s'approcher avec confiance de l'œuvre de Jésus-Christ pour demander pardon, pour être guéri d'abord du péché, ensuite de toutes sortes de maux. Et en plus, comme les enfants, chacun peut aussi proclamer de tout son cœur que Jésus-Christ est son roi, le roi pour l'éternité, le roi des rois. Notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, est le roi des rois parce qu'il a tout accompli à l'instant précis où il le fallait et il n'a laissé personne, entre guillemets, sur le carreau. C'est-à-dire qu'il a tout accompli. Il a pu dire tout est accompli. Maintenant, la dernière question qu'on va se poser, Jésus s'est-il mis en colère? Puisque dans ce texte, on voit toujours Jésus en colère. Il a subi les conséquences de la colère de Moïse, on l'a vu, flagellé 2 fois. Il a réparé les conséquences de la colère de David. Il a répondu à la colère des religieux. Il faut aller chercher mon câble. Aucun terme du texte biblique ne laisse entrevoir un quelconque sentiment de colère. On n'a aucun terme grec dans tous les textes qui nous parlent de ces 2 événements qui ne laisse entrevoir la moindre idée d'un sentiment, d'une émotion qui pourrait s'apparenter à la colère. Pas une seule fois. Il a revêtu la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek. Il a manifesté la douceur du sacrificateur parfait. On le voit avec les enfants, avec les boiteux, c'était la douceur. Il a manifesté la parfaite maîtrise de tous ses faits, gestes et propos. Chaque parole était précise. Chaque geste était extrêmement précis. Parce qu'on peut imaginer que s'il n'avait pas suivi le parcours du gardien du temple, je peux vous assurer que les religieux l'auraient attendu au virage. C'est qu'à le dire. Dans un virage, il l'aurait attendu en lui disant « Tu n'as pas accompli le chemin du gardien du temple ». Or, ils n'ont pas pu le reprendre sur ce point-là. Donc, tout était parfaitement maîtrisé. Il a tout accompli avec précision et avec minutie, au millimètre près. Jésus ne s'est jamais mis en colère. Jésus a toujours été maître de lui. Jésus a toujours été rempli de douceur. Jésus a au contraire réparé les effets de la colère de certains, comme David, Moïse, les religieux, etc., etc. Donc, il n'existe pas de sainte colère. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.